Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à l'intelligence artificielle et à la manière dont elle est en train de devenir un outil vraiment puissant pour les pros de l'éducation. L'idée, ce n'est pas du tout de remplacer, mais bien d'assister. Est-ce que ces questions résonnent? Si oui, c'est tout à fait normal. Le métier d'enseignant est aujourd'hui plus exigeant que jamais. Il y a une pression qui vient de partout, et les journées, elles semblent toujours beaucoup trop courtes. Il faut dire que la liste des tâches est vertigineuse. Entre la préparation des cours, l'adaptation des contenus pour chaque élève, la création de matériel pertinent, le suivi individuel, c'est une vraie course contre la montre pour réussir à tout faire. Et c'est justement là que l'IA entre en scène. Il faut l'imaginer non pas comme une technologie froide et complexe, mais plutôt comme un assistant personnel, là, prêt à aider à alléger un peu ce fardeau. Alors, voyons concrètement comment cette collaboration peut fonctionner. Il s'agit en fait de redéfinir les rôles pour créer un partenariat qui soit vraiment efficace. Et là, le partage des tâches est limpide. L'humain garde ce qui est absolument irremplaçable. L'empathie, le jugement, la connexion, l'inspiration. L'IA, de son côté, s'occupe des tâches qui prennent du temps, des tâches répétitives, de la génération rapide de matériel. C'est un vrai duo gagnant. Le premier domaine d'application, et c'est un gros morceau, c'est la préparation des cours. C'est souvent là que les heures défilent à toute vitesse. Voyons comment l'IA peut vraiment changer la donne. L'IA peut devenir un véritable copilote. Imaginez, en quelques secondes à peine, elle peut ébaucher un plan de cours, suggérer des exercices variés ou même reformuler un texte complexe pour le rendre plus accessible. Le gain de temps est juste considérable. Et le processus est super simple, tout en laissant toujours l'enseignant aux commandes. On part d'un besoin, on donne une instruction claire à l'IA, on reçoit une première proposition, et l'étape finale, la plus cruciale, c'est l'expertise humaine qui affine et adapte ce contenu à sa classe. Il suffit d'une instruction comme celle-ci, ce qu'on appelle un prompt, pour que l'IA fournisse une base de travail vraiment solide. C'est un excellent point de départ, attention, pas une solution toute faite. Passons à un autre défi majeur pour les enseignants, la différenciation pédagogique. Comment faire pour répondre aux besoins de chacun dans une classe où les nouveaux sont si différents? C'est la grande question, non? En théorie, c'est formidable, mais en pratique, on sait bien que créer différentes versions de chaque exercice, c'est un travail de titan, voire impossible. Eh bien, c'est là que l'IA devient un allié, mais vraiment extraordinaire. Elle est capable de prendre une idée de base et de la décliner quasi instantanément en plusieurs niveaux. Prenons un exemple tout simple. On peut lui demander de générer 3 niveaux d'exercice. D'abord, hop, une tâche d'identification toute simple pour les élèves qui ont besoin d'un peu plus de soutien. Ensuite, on monte d'un cran un exercice où il faut construire ses propres phrases pour un niveau intermédiaire. Et enfin, une tâche d'analyse, de correction pour les plus avancés. Et le truc de fou, c'est que tout ça, ça peut être généré en moins d'1 minute. Et attention, la différenciation, ça va bien plus loin que de simples exercices écrits. On peut demander à l'IA de reformuler une explication compliquée, de créer un schéma à partir d'un long texte, ou même de préparer un script pour une version audio. Les possibilités sont immenses. Bon, tout ça a l'air un peu magique, mais il est crucial de garder les pieds sur terre. Cet outil est puissant, c'est certain, mais il est loin d'être parfait. Et connaître ses limites, c'est la clé pour bien l'utiliser. Il faut toujours garder à l'esprit que l'IA n'est pas infaillible. Elle peut faire des erreurs factuelles, parfois même inventer complètement des informations. Et surtout, elle n'a aucune conscience du climat de la classe, des dynamiques humaines qui s'y jouent. Et tout ça, ça nous amène à une conclusion fondamentale. C'est le point le plus important. L'IA doit rester un outil et en aucun cas devenir une autorité. Au final, la décision, le contexte, la connexion humaine, tout ça, ça appartient à l'enseignant et seulement à l'enseignant. C'est lui qui possède le jugement professionnel et la connaissance de ses élèves. L'IA propose, l'humain dispose. Du coup, la question n'est plus de savoir si l'IA va remplacer les enseignants. Ça, c'est un faux débat. La vraie question, celle qui est bien plus passionnante, c'est comment les excellents enseignants vont-ils s'emparer de cet outil pour rendre leur pédagogie encore plus humaine, plus créative et plus efficace que jamais.